Sabadi, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Lao. Commençons de suite par la participation du Premier ministre au 43e sommet de l'ASEAN et réunion connexe à Jakarta en Indonésie. Le 5 août 2023 à Jakarta, en Indonésie, M. Sonsai Sipandaon, Premier ministre, a conduit la délégation Lao pour assister à la cérémonie d'ouverture officielle du 43e sommet de l'ASEAN sous la présidence de M. Joko Widodo, le président de l'Indonésie, sous le slogan « L'ASEAN est importante, le centre de la croissance ». Après la cérémonie d'ouverture du sommet, le Premier ministre Sonsai Sipandaon a continué à diriger la délégation Lao pour participer au 43e sommet de l'ASEAN en plénière et en petits groupes. La réunion plénière des dirigeants de l'ASEAN a été consciente des progrès réalisés dans la mise en œuvre des priorités de la présidence indonésienne de l'ASEAN sous le thème « L'ASEAN est importante, le centre de la croissance », qui est la mise en œuvre de la vision de la communauté de l'ASEAN pour 2025 et la création de la vision de l'ASEAN après 2025. La réunion a convenu d'adopter des déclarations et des documents comme base pour permettre à l'ASEAN de renforcer la communauté de l'ASEAN et de garantir que la population bénéficie du processus de construction de la communauté de l'ASEAN et de faire de l'ASEAN un centre de croissance. Lors du sommet en petits groupes, les dirigeants de l'ASEAN ont discuté et examiné les progrès réalisés dans la mise en œuvre des 5 accords des dirigeants de l'ASEAN sur la situation au Myanmar, y compris l'aide humanitaire au Myanmar. En outre, les dirigeants de l'ASEAN ont discuté et pris note des progrès de la mise en œuvre du concept de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique, qui a vu la mise en œuvre de nombreux projets à travers le mécanisme de l'ASEAN, notamment la publication d'une déclaration conjointe entre l'ASEAN et les négociateurs de l'ASEAN pour soutenir la mise en œuvre du concept de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique. Les dirigeants de l'ASEAN ont également souligné l'importance de la coopération entre l'ASEAN et le monde extérieur, en particulier l'importance de maintenir le rôle central de l'ASEAN dans la structure régionale en évolution et ont convenu de faire évoluer la coopération ASEAN-Japon vers un partenariat stratégique global et la coopération ASEAN-Canada vers un partenariat stratégique. Le même jour, le Premier ministre Sonsai Sipandaon a également participé à la réunion entre les 3 premiers ministres Laos, Vietnam, Cambodge pour discuter et promouvoir la coopération entre les 3 pays et a assisté à la cérémonie d'ouverture du Forum ASEAN-Indo-Pacifique. Le Premier ministre de la République démocratique populaire Laos, Sonsai Sipandaon, a participé au sommet d'affaires et d'investissement de l'ASEAN tenu à Jakarta le 4 septembre. Le Premier ministre de la RDP Laos, Sonsai Sipandaon, et sa délégation ont assisté au sommet d'affaires et d'investissement de l'ASEAN en 2023, organisé par le Conseil consultatif des entreprises de l'ASEAN, ASEAN-BAC. Centralité de l'ASEAN, innover vers une plus grande inclusion est le thème du sommet de cette année. S'adressant au forum intitulé « Construire un chemin pour aller de l'avant », reflétant la réalité de la présidence de l'ASEAN, le Premier ministre du Laos a souligné les opportunités et les défis, en particulier l'intégration économique dans la région qui appelle l'ASEAN à coopérer pour créer l'harmonie et maintenir la centralité de l'ASEAN. Il s'agit de promouvoir le rôle de l'ASEAN en tant que leader en matière de coopération politique, économique, sociale, de protection de l'environnement et de développement durable avec divers partenaires. Dans le même temps, le Premier ministre a exprimé son appréciation pour le succès de la mise en œuvre du plan de travail prioritaire du Conseil consultatif des entreprises de l'ASEAN dans le passé, grâce à la coopération en matière de commerce et d'investissement qui a contribué de manière significative à la reprise socio-économique affectée par les catastrophes naturelles, la pandémie de COVID-19 et les difficultés économiques et financières auxquelles le monde est actuellement confronté.
Le Premier ministre Sonexay Siphandone a également assisté à la cérémonie de clôture de la réunion et a été témoin de la cérémonie de passation de la présidence du sommet d'affaires et d'investissement de l'ASEAN, le représentant de la RDP Lao étant M. Uday Suvarnabhong, président de la Chambre nationale de commerce et d'industrie du Laos, qui accueillera la réunion de l'ABIS en 2024 après l'Indonésie. Le Premier ministre Lao Sonexay Siphandone a eu le 5 septembre un petit déjeuner de travail avec son homologue vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue cambodgien Hun Manet à l'occasion de sa participation au 43e sommet de l'ASEAN et aux réunions connexes à Jakarta. Les trois dirigeants se sont informés du développement socio-économique de leurs pays respectifs et ont échangé leurs points de vue sur les domaines de coopération communs et les questions régionales et internationales d'intérêt commun. La réalité de la lutte pour l'indépendance, la protection et le développement de la nation et l'intégration internationale a confirmé que la consolidation et le renforcement continu de la coopération entre le Laos, le Vietnam et le Cambodge sont une nécessité objectivement essentielle et revêtent une importance stratégique pour les trois pays. C'est pourquoi ils ont convenu de continuer à maintenir des échanges et des contacts bilatéraux et trilatéraux réguliers, ainsi que le mécanisme de petit déjeuner de travail entre les premiers ministres des trois pays à l'occasion de leur participation à des réunions internationales afin de renforcer la solidarité, l'amitié et la coopération et d'échanger des vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun et trouver des solutions aux problèmes qui surviennent dans les relations entre les trois pays. Les dirigeants ont convenu d'accroître l'efficacité des mécanismes de coopération trilatéraux existants, y compris l'organisation rapide du 12e sommet du Triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam CLV et la première réunion des présidents des trois assemblées nationales au Laos plus tard cette année et promouvoir les échanges et la formation des jeunes et des jeunes leaders afin de favoriser l'avenir des relations de coopération entre les trois pays. Ils ont déclaré que la coopération en matière de sécurité et de défense avait réalisé des progrès significatifs et était unanime sur la poursuite de la mise en œuvre des accords et des mécanismes de coopération existants, le partage d'informations et l'amélioration de l'efficacité de la coopération dans la lutte contre la cybercriminalité et la criminalité transfrontalière. Les premiers ministres ont souligné la nécessité d'avoir davantage de politiques et de mesures pour faciliter la collaboration en matière de commerce et d'investissement en mettant l'accent sur le commerce transfrontalier. Le Premier ministre Lao Sonexay Siphandone a invité à cette occasion son homologue cambodgien Hun Manet à se rendre prochainement en RDP Lao et à exprimer sa confiance dans le fait que la RDP Lao recevrait la coopération et le soutien de la République socialiste du Vietnam et du Royaume du Cambodge lors de la présidence de l'ASEAN du Laos en 2024. Le 4 septembre 2023 à Pékin, en République populaire de Chine, les parlements de la République démocratique populaire Lao et de la République populaire de Chine ont signé un accord sur la coopération pour renforcer les relations d'amitié et le partenariat stratégique global durable. Les co-signataires étaient M. Sesomporn Phomvihane, membre du bureau politique du comité central du parti, président de l'Assemblée nationale du Laos, et de M. Zhao Luji, membre du comité permanent du bureau politique du comité central du parti communiste chinois, président de l'Assemblée populaire nationale de Chine. L'accord de coopération est un élément important de la législation historique et constitue la base de la coopération entre les organes législatifs des deux pays. Les deux parties se sont mis d'accord à l'unanimité sur le contenu de l'accord de coopération en poursuivant les échanges de délégations de haut niveau, la Commission, le comité d'amitié parlementaire et experts, encourager les échanges de visites entre les conseils populaires provinciaux
de la RDP Lao et le Conseil populaire régional de la République populaire de Chine. Selon l'accord, les deux parties développeront ensemble les ressources humaines à travers l'échange de leçons et d'expériences et l'échange des informations en organisant les formations, les séminaires et les réunions à distance. Cet accord est valable pour 5 ans de 2023 à 2027 et pourra être prolongé. Avant de signer l'accord de coopération, le président de l'Assemblée nationale du Laos et président de l'Assemblée populaire nationale de Chine se sont rencontrés pour réévaluer les relations et la coopération entre les deux organes législatifs lao et chinois dans le passé. Le vice-ministre des Affaires étrangères de la République démocratique populaire Lao, M. Bunlea Phandanuvong, a accueilli le 4 septembre à Vientiane Madame Anne-Marie Trevelyan, vice-ministre des Affaires étrangères et du département du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Au cours de l'entretien, M. Bunlea Phandanuvong a félicité la délégation qui s'est déplacée pour visiter et travailler en RDP Lao du 2 au 5 septembre 2023, ce qui contribue d'une façon importante au développement fructueux des relations de coopération entre les deux pays. Lors de cette entrevue, les deux parties ont hautement apprécié les relations d'amitié et la bonne coopération entre la RDP Lao et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord dans le passé, qui continuera à se développer et à bénéficier du soutien mutuel. Les deux parties ont discuté de divers aspects de coopération, notamment dans les domaines de politique, du commerce et de l'investissement, et les projets d'aide britannique au Laos, tels que le projet de déminage des munitions non explosées, le Biodiverse Landscape Fund, le projet d'autonomisation des jeunes, Lone Buffalo, le projet de la santé, Fleming Fund, et autres. Les deux parties ont également échangé des points de vue sur le cadre de coopération ASEAN au Royaume-Uni et sur la présidence lao de l'ASEAN en 2024. La société d'exploitation minière Vangtat a offert 1 milliard de kip au bureau du comité central du parti à l'occasion du 68e anniversaire de sa création. Ce don a été remis par Mme Silivan Pathamavong, directrice adjointe de la société Vangtat, à M. Thongsalit Mangnomik, chef du bureau du comité central du parti. Ce dernier a exprimé ses remerciements à la société pour son soutien financier. À cette occasion, M. Thongsalit Mangnomik, au nom du gouvernement, a remis une médaille de travail à sa compagnie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal français de la télévision nationale Lao. Au revoir.